Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la demande de permis d'études dans les bureaux des visas. Donc, normalement, je vous ai déjà parlé de la demande de permis d'études en ligne et en général, c'est celui que je recommande et je vais vous donner les raisons pour lesquelles c'est celui que je recommande de prédilection comparé à une demande de permis d'études faite dans le bureau des visas. Donc, dans ce cas-là, je me fie du formulaire IM58 26 qui est le formulaire en fait de contrôle de votre demande. C'est pour le bureau de visa de Dakar, mais sachez que peu importe votre pays de résidence, ça devrait être similaire. Donc, l'une des raisons principales pour lesquelles je recommande davantage de faire une demande électronique, de faire votre demande de permis d'études en version papier, c'est le délai de traitement est d'abord plus court que si vous faites votre demande de traitement version papier et en général aussi, il y aura beaucoup moins de documents qui vous seront demandés, surtout les documents originaux. Parce que malheureusement, dans le bureau des visas, en général, les documents qui sont demandés, que ce soit pour les bulletins de salaire, les fiches de paie, entre autres, ils vont vous demander l'original de ces bulletins de salaire-là et il se peut que vous les perdiez et tout. Donc après, c'est une casse-tête. Il faut que vous retourniez peut-être dans votre banque pour obtenir une copie conforme de ces documents-là. Pareil pour les relevés de compte bancaire, etc. Donc ça peut prendre du temps et ça peut être aussi un peu énervant à faire. Donc, juste pour cette raison-là, je privilégie la demande électronique parce que de toute façon, dans la demande électronique, ils vont vérifier la véracité des documents que vous fournissiez, mais de toute façon, tous les documents seront en noir et blanc. Donc, en ce sens-là, vous n'avez pas besoin de fournir le copie originale. Tant que vous avez une copie, c'est ce qui compte. Mais encore une fois, ne faites pas de falsification de documents. Aussi, en ce qui concerne le passeport, pour le bureau des visas, vous devez prendre rendez-vous, vous devez aller dans le bureau des visas, faire votre demande. Donc, déjà, pour obtenir un rendez-vous, ça peut prendre du temps. Pour votre rendez-vous, vous avez besoin de fournir vous avez besoin de soumettre votre passeport original. Donc, en soumettant ce passeport-là, pendant un laps de temps, vous n'allez plus avoir de passeport. Pour certaines personnes, ça peut être difficile, surtout si vous ne résidez pas dans votre pays de citoyenneté. Donc, vous allez rester dans un pays dont vous n'êtes pas citoyen sans passeport, ce qui est un peu risqué. Et aussi, alors que peut-être pour une demande électronique, vous n'allez fournir votre passeport que si jamais votre demande est acceptée et là, ils vont vous demander de fournir votre passeport pour qu'ils vous estompent le visa. Donc, pour cette raison aussi, là, je recommande plus de passer par une demande électronique. Aussi, je pense que aussi faire la demande électronique, je sais pas, peut-être c'est juste une impression que j'ai, mais les agents en passant par une demande de façon électronique, je pense qu'ils sont plus, il y aura plus, je sais pas, ils sont plus à l'aise de vous donner une réponse favorable que si vous passez par le bureau des visas. Je sais pas si c'est vrai ou c'est juste une intuition que j'ai, mais sachez que normalement, je pense que de toute façon, je sais pas si ça marche comme ça, mais je suppose que dans les bureaux de visa aussi, dès qu'ils reçoivent vos documents, ils les transmettent aux agents d'immigration qui sont ici au Canada. Donc, de la même façon que si vous le soumettiez directement, mais j'ai comme l'impression que si vous faites vous-même votre demande de façon électronique, c'est plus facile en fait. Il y a il y a moins de casse-tête en fait, si je peux le dire comme ça, que si vous faites votre demande de façon dans un bureau des visas. Donc, aussi pour les documents exigés, au niveau des bureaux des visas, ils checkent tous les documents que vous apportez. Si jamais il manque un seul document, ils peuvent vous demander de reprendre un rendez-vous à une date ultérieure pour apporter ce document-là. Donc, ça peut être quand même très stressant et par la suite, le problème du délai s'en vient et tout ça. Donc, ça peut être quand même assez désavantageux peut-être pour quelqu'un qui est pressé ou bien qui est dans les délais là pour obtenir sa demande, son permis d'études. Donc ça peut être aussi assez frustrant.
Même si aussi, techniquement, si vous faites votre demande électronique, dès que vous soumettez vos documents, vous n'avez plus la possibilité de les modifier. Quand même, si vous oubliez juste un seul document, peut-être que vous allez avoir un refus, mais peut-être que vous n'allez pas avoir un refus. Tout va se jouer et tout va dépendre de l'agent qui va traiter, de l'agent de l'immigration qui va traiter votre dossier. Certains agents sont vraiment plus relax que d'autres. Donc, certains agents, si vous manquez un seul document, par exemple, un bulletin de salaire, au lieu de donner 3, vous donnez 2. Il se peut qu'il vous donne directement un refus, alors que peut-être un autre agent va essayer de comprendre. Donc, ça va dépendre aussi de la chance sur l'agent sur lequel vous allez tomber. Mais je pense qu'en ce sens-là, c'est beaucoup quand même flexible, même si c'est vrai que quand même, si vous faites votre dépôt dans un bureau des visas, là, c'est sûr que vous n'allez oublier rien parce que vous avez la liste de vérification et l'agent d'immigration va checker tout ce que vous avez soumis. Donc, dans le bureau des visas, l'agent qui est là-bas, il va checker tout ce que vous avez soumis. Donc, si jamais il y a un problème, il va vous le dire. Si jamais il manque quelque chose aussi, il va vous le dire. Donc, en ce sens-là, peut-être c'est l'un des seuls points positifs que je pourrais dire qui peut aller euh, favorablement à présenter une demande dans un CRDV. Mais gardez en tête que si jamais vous faites votre demande de permis d'études, déjà le processus est stressant, donc plus le processus en fait qui va vous donner une réponse le plus rapidement possible. Essayez de privilégier cela parce que attendre encore 2 semaines ou 3 semaines après, ça peut être long et quand même c'est un processus assez long et difficile mentalement. Donc, quand même, si vous avez la possibilité de faire une demande électronique, faites-le de préférence parce que c'est plus rapide et c'est quand même assez simple à faire. Mais éventuellement, si vous voulez pas faire de demande de façon électronique, vous pouvez tout de même prendre un rendez-vous à un CRDV et faites votre demande version papier. C'est pas parce que vous avez fait une demande papier que vous allez être refusé. C'est pas parce que vous avez fait une demande électronique que vous allez être accepté. Donc, tout va dépendre de la qualité de votre dossier et de si vous avez donné toutes les preuves qui sont exigées par IRCC. Donc, c'est juste ça que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si jamais vous en avez. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.